Assalamu alaikum. Toujours dans la suite de ce voyage en Iran, nous avons envisagé la personnalité spirituelle de Abu Yazid Bistami. Nous allons parler de l'imam al-Razali, Abu Hamid Razali, qui lui est mort, qui est né en 1058 et qui est mort en 1111, donc postérieur bien sûr à Bistami, mais il est aussi donc de Khorasan. Il est de l'ancienne ville de Tous, qui a maintenant disparu, qui est maintenant, on va dire, englobée dans la ville de Mashhad, donc une grande ville de Mashhad, qui est la deuxième ville d'Iran. Donc Razali, parcours exemplaire. Et donc, bien sûr, je ne vais pas traiter tout Razali, parce que Razali, c'est un être extrêmement complet, mais donc complexe, mais un parcours de vie. Je vais essayer donc de tracer ça. Dans une perspective spirituelle, évidemment. Razali se forme très vite, il a une très vive intelligence, donc il se forme très vite à toutes les sciences islamiques donc de son temps, donc il est très vite rompu à toutes ces sciences, donc le fiqh, usul al-fiqh, ilm al-kalam, donc la théologie et toutes les autres sciences. Et il est repéré, si je puis dire, par Nizam al-Mulk, donc le grand vizir Seldjoukide, donc le Seldjoukide qui gouverne l'Empire abbasside depuis environ 1050, qui mène, donc ce sont des Turcs d'origine, mais du Turkménistan, hein, bien sûr, donc d'Asie centrale, et qui mène une politique pro-sunnite. Il faut voir qu'à cette époque, le chiisme représentait encore un danger, on va dire, pour le sunnisme, en train encore de s'ériger et de se constituer. Donc, Nizam el-Mulk, donc le grand vizir, invite Razali à être finalement l'intellectuel du pouvoir. Et le système seldjoukide a créé un réseau de madrasa. Alors les madrasa à l'époque, c'était c'était pas l'école primaire à notre époque moderne, c'était des instituts supérieurs d'études islamiques, comme des universités, et qui vont être créés dès le XIe siècle en Iran, puis en Irak, et puis Saladin va les installer, va les créer donc au Proche-Orient, Égypte, Syrie. Et ces madrasa avaient pour objet d'inculquer, d'enseigner une culture sunnite, donc un sunnisme de bon teint qui va intégrer d'ailleurs le soufisme, hein, très tôt. Donc il propose à Razali d'être vraiment la figure de proue de la grande madrasa Nizamiya, hein, donc qui porte le nom de Nizam el-Mulk, à Bagdad. Bagdad, capitale de l'Empire abbasside. Donc c'est vraiment et donc il lui propose le poste le plus en vue. Et de fait, Razali donne des cours à des gens qui viennent de très loin pour l'écouter. Et donc il donne des cours et Razali écrit. Et il défend le sunnisme, notamment en s'attaquant, et donc en attaquant les falasifa, donc les philosophes arabes inspirés par la philosophie grecque ancienne, qui, pour les sunnites en général et pour Razali en premier, donnent trop d'importance à la raison par rapport à la révélation, par rapport au Coran, par rapport à... Et donc il les attaque, mais alors on dit qu'il s'est tellement imprégné d'eux que finalement il a quand même été, en voulant les critiquer, il était imprégné par eux. Toujours est-il qu'il écrit 2 ouvrages sur eux, et un ouvrage surtout contre eux, Tahafut el-Falasifa, et il les réfute, donc ces philosophes, pour défendre l'optique et la perspective sunnite. Donc notre modèle, c'est avant tout le Coran et le prophète. Il réfute également les Ismaéliens, hein, donc à qui il reproche d'être dans un déséquilibre entre le Zahir et le Batin, entre l'extériorité du message islamique et son intériorité, et le soufisme va se construire, et lui va être l'artisan principal, il se construit dans l'équilibre entre les deux aspects. Donc voilà, grand professeur, grand auteur, hein, donc l'intellectuel pouvoir seldjoukide, et puis un moment, crise spirituelle, hein, qui dure 6 mois. Pourquoi? Il se rend compte que toutes ces sciences, pourtant islamiques, hein, religieuses qu'il maîtrise, ne l'ont pas rapproché de Dieu. C'est le comble.
Hein. Il maîtrise tout ça, voilà, la théologie, comment prouver l'existence de Dieu, comment ça, mais tout ça, ça reste dans le mental. C'est pas du vécu, c'est pas dans le cœur. Et toute l'anthropologie spirituelle d'ailleurs de Razali va être fondée sur le cœur. Et, et en plus, il se rend compte que l'homme est perclus d'illusions. L'homme, lui, mais l'être humain, vit dans l'illusion. Il lui dit, même mes sens me trompent. Et de fait, lorsque je regarde quelque part, mon cerveau corrige. On le sait maintenant, ce que je vois. Etc. Donc nos sens physiques nous trompent. Que dire des sens métaphysiques? Que dire des niveaux donc de perception subtile, hein, donc de lesquels on peut se leurrer encore plus. Donc il traverse une crise spirituelle majeure de laquelle il ne peut même plus parler pendant 6 mois, lui qui était le grand professeur. Et donc, à l'issue de ces 6 mois, il quitte tout. Hein, et je le dis, il part en routard. On connaît le prix des habits dans les sources qu'il portait lorsqu'il était le grand alim, donc les grands turbans, avec des brocards, voilà. Donc c'était des habits fastueux, parce que les grands ulamas de l'époque, c'était les stars. Hein, c'était les stars modernes, bon évidemment, avec un contenu autre que les stars de rock, évidemment. Mais c'était comme des gens extrêmement... Et il part, 6 mois après, avec un âne et une bure de laine simple. Hein, donc, et il part durant 100 ans, lui-même en parle dans son autobiographie qu'il écrit 2 ans avant sa mort, El Munkizm Dalan, qu'on peut traduire par erreur et délivrance. Donc il part et là il dit hein, qu'il va se soumettre à la discipline soufie. Il pratique beaucoup des khalwa, donc les retraites spirituelles, et donc il dit que là vont s'ouvrir à lui donc des univers intérieurs bien sûr. Et c'est dans cette période de 100 ans où il est au Proche-Orient. Il est en retraite à Jérusalem, à Damas, il est à la Mecque, on ne sait pas toujours où il est d'ailleurs. Et c'est dans cette période qu'il écrit cette somme, hein, qui est donc le Ihya Ulumuddin, donc revivification des sciences de la religion, qui n'est pas un traité de soufisme, mais qui prend toute la matière islamique et vivifiée, éclairée de l'intérieur, éclairée par le soufisme. Voilà, bon, pour simplifier. Donc ça c'est la période, donc je dirais, ésotérique, hein, de Battenir. Et puis après 10-11 ans, il revient à sa 3e période et dernière période finalement, parce qu'il a vécu, c'est quelqu'un qui a vécu 55 ans, hein, et avec tout ce qu'il écrit et tout ce qu'il a vécu, il revient à un équilibre entre l'extériorité et l'intériorité. Il revient d'abord un petit peu à Bagdad, mais il ne se porte plus ce milieu, et il revient chez lui à Tous, donc dans le Khorasan, donc dans l'Iran, donc du nord-est, et là, il a une khanqa, ou bien khanaka, c'est le nom persan pour désigner les établissements pour soufis. En monde arabe, on parle plutôt de zawiya ou bien de ribat, hein, en Turquie de tekke, et donc il a des disciples, et il enseigne également dans une madrasa la science exotérique. Et l'exemplarité donc du parcours de Razali, c'est que il a su concilier en lui extériorité, enfin je dirais d'abord intériorité et extériorité du message islamique, et du message donc du Coran et du message mohammedien. Et il va typifier, je dis bien typifier, ce modèle de ce qu'on va appeler al-alim soufi, donc le savant soufi, dont vont se réclamer des milliers de grands savants, qui sont en général de théologie acharite, qui étaient souvent, en tous les cas avant, shafi'ites de niveau juridique, et qui sont soufis. Alors là, on a donc des Soubki, on a Suyuti, et beaucoup d'autres savants. Donc, ce qui est remarquable, c'est l'exemplarité donc de son parcours et le courage qu'il a eu. En fait, je pense qu'il n'avait pas le choix, donc quelque part, de laisser ses postes très en vue pour partir durant 11 ans comme ça, sur les routes, hein, sans rien. Et donc, c'est cette force, c'est ce courage qui l'a animé, c'est cette énergie spirituelle qui a fait qu'il a donné sa caution de grand savant
pour dire ce qu'il dit en fait à la fin de sa vie, et ça nous le verrons dans un prochain épisode, que le soufisme est le sommet finalement de la science en islam, parce que c'est celle qui permet de nous rapprocher de Dieu, mais en fait nous allons voir à travers quelques extraits des textes dans un prochain épisode, Inch'Allah.